La petite Zoé ne se doutait pas que son simple acte de gentillesse, offrir son sandwich à un homme sans abri, mènerait deux policiers en uniforme jusqu'à la porte de sa maison le lendemain. Charles, son père, les regarda avec incrédulité. « Je suis désolé, messieurs, mais il doit y avoir une erreur. Zoé est une enfant. Pourquoi auriez-vous besoin de lui parler ?» Les policiers échangèrent un regard bref, comme s'ils détenaient une information qu'ils n'avaient pas le droit de révéler. « Monsieur, nous devons lui poser quelques questions, c'est important. » Charles soupira. Il savait qu'il ne pouvait pas refuser. Il les laissa entrer, puis appela. « Zoé, chérie, tu peux descendre une minute ?» Des petits pas résonnèrent dans l'escalier. Zoé apparut, ses cheveux encore décoiffés après ses devoirs. Lorsqu'elle vit les officiers, ses yeux s'ouvrirent, effrayés. « Oui, papa ?» dit-elle d'une voix douce. « Tout va bien. Ces messieurs veulent juste te poser quelques questions. » Le plus petit policier s'agenouilla à sa hauteur. « Bonjour Zoé, je suis l'officier Craig. On veut juste discuter, d'accord? Rien de grave. » Zoé hocha timidement la tête, restant collée à la jambe de son père. Il lui demanda son trajet d'école, l'heure à laquelle elle rentrait, et surtout, à la surprise de Charles, le sans-abri à qui elle avait offert son sandwich la veille. Charles écarquilla les yeux. Il n'était au courant de rien. Lorsque les questions furent terminées, les policiers remercièrent Zoé et sortirent. Mais leur visage était tendu, presque insatisfait. Une inquiétude monta dans la poitrine de Charles. Après avoir refermé la porte, il monta immédiatement dans la chambre de Zoé. « Chérie, dit-il doucement, l'officier a parlé d'un homme à qui tu aurais donné ton déjeuner. Tu peux m'en dire plus ?» Zoé leva les yeux de ses crayons. « Il avait faim, papa, et il avait l'air triste, alors je lui ai donné mon sandwich. » Charles sourit malgré lui, fier de sa compassion, mais lui rappela fermement qu'il fallait être prudente avec les inconnus. Elle promit de faire attention. Le soir, quand sa femme Aaron rentra, il lui expliqua tout. L'inquiétude d'Aaron monta d'un coup. Elle n'aimait pas du tout l'idée que Zoé parle à des inconnus, même si c'était un geste gentil. Elle décida que le lendemain, elle accompagnerait Zoé à l'école. Le lendemain matin. Le matin semblait paisible. Aaron prépara des pancakes pour calmer sa nervosité. Elle tenta de discuter doucement avec Zoé du sans-abri, de son apparence, de son comportement. Zoé haussa simplement les épaules. Il avait juste faim. Mais durant le trajet, Aaron scrutait tout, trottoir, coin d'immeuble, parc. Lorsqu'elles arrivèrent à l'endroit où Zoé voyait habituellement l'homme, le trottoir était vide. « Maman, il n'est pas là, » dit Zoé confuse. Aaron serra sa main, sans répondre. Après avoir déposé Zoé, elle retourna examiner l'endroit. Quelque chose la troublait profondément. Elle finit par repérer une petite tente derrière des buissons. Vide, trop vide. Pas de couverture, pas d'affaires personnelles. Comme si personne n'y vivait. Son cœur accéléra. Elle recula, lorsqu'un frisson étrange la traversa, l'impression d'être observée. Elle se retourna brusquement. Personne. Pourtant la sensation resta, la suivant jusque chez elle. Une visite inquiétante. Quelques heures plus tard, alors qu'elle travaillait, un bruit sourd frappa la porte d'entrée. Eran Zefigea. Elle écarta légèrement le rideau pour regarder dehors. Personne. Juste la rue calme. Elle observa une minute entière, se persuadant que ce n'était rien, quand soudain elle aperçut une silhouette traverser le bord de son jardin. Elle inspira violemment. C'était l'homme sans abri, celui de Zoé. Avant qu'elle puisse réfléchir, il se mit à courir. Poussé par l'adrénaline, Aaron ouvrit la porte et se lança à sa poursuite, mais il était trop rapide. Il disparut au coin de la rue. Son cœur battait à tout rompre. Qui était cet homme? Pourquoi était-il revenu? Pourquoi la police le cherchait-elle? Quand Charles rentra, elle lui raconta tout. Il l'écouta en silence, la mâchoire serrée. Ils décidèrent que Zoé ne marcherait plus seule tant qu'il n'en saurait pas plus. Le soir, Zoé, voyant leur inquiétude, demanda doucement. « S'il vous plaît, assurez-vous qu'il n'est pas blessé. » Elle se rappelait son sourire triste. Charles l'embrassa. « On va faire ce qu'il faut. » La révélation des policiers. Charles appela la police exigeant des réponses. Après vérification, l'agent finit par parler. Ce qui l'apprit le glaça. Il raccrocha, bouleversé. Aaron s'approcha. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Charles inspira profondément. Il ne voulait pas parler à Zoé parce qu'elle avait fait quelque chose de mal. Il cherchait des informations sur l'homme. Il a été emmené à l'hôpital récemment, et ce que Zoé lui a donné a déclenché une réaction allergique grave. Aaron porta une main à sa bouche. « Mais ce n'est pas tout, » continua Charles. Il a quitté l'hôpital sans autorisation. La police le cherchait, notamment pour lui annoncer une bonne nouvelle. Il pouvait obtenir une aide médicale spéciale, totalement gratuite. Il voulait l'aider avant que son état n'empire. Aaron déglutit. « Charles, il est venu ici aujourd'hui. Il était malade. Il devait être paniqué. » Charles attrapa sa veste. « Alors je dois le retrouver. »
La recherche. Il parcourut le quartier pendant des heures, inspectant parcs, ruelles, arrêts de bus. Le jour déclina lentement. Alors qu'il était prêt à abandonner, il décida de vérifier un dernier endroit, l'extrémité sombre du parc municipal. Et là, presque invisible dans l'ombre, l'homme était assis. Eddie, appela Charles, se souvenant de son nom grâce à la police. L'homme sursauta et recula. Attends, je suis le père de Zoé. À la mention de son nom, Eddie hésita. Charles approcha lentement. Je veux juste t'aider. L'homme paraissait épuisé, malade, mais finit par hocher la tête. Charles l'aida à entrer dans la voiture et fonça vers l'hôpital. La vérité sous Eddie. En route, Eddie expliqua, d'une voix fragile. Je suis parti de l'hôpital, parce que je ne peux pas payer. Je croyais qu'ils allaient m'envoyer une facture énorme. Je ne peux pas. Charles secoua la tête. Les policiers ne voulaient pas t'arrêter. Ils voulaient annoncer que tes soins seraient entièrement couverts. Tu n'aurais rien eu à payer. Ils essayaient de t'aider. Eddie resta silencieux, stupéfait. Il voulait m'aider? À l'hôpital, les médecins reprirent sa prise en charge. Avec les bons soins, et sans la peur de la dette, son état s'améliora rapidement. Il dit d'une voix tremblante. Je ne voulais pas effrayer votre famille. Je voulais juste m'assurer que Zoé allait bien. Elle m'a aidé quand personne ne me regardait. Un nouveau départ. Quand Eddie fut rétabli, Charles et Aaron refusèrent de le laisser retourner dans la rue. Ils l'aidèrent à s'inscrire aux aides médicales et sociales, remplir des formulaires, firent des appels. Puis ils l'aidèrent à chercher du travail. Charles contacta des amis, Aaron l'aida à se préparer. Bientôt, Eddie décrocha un emploi dans un magasin du quartier. Restait le logement. Ensemble, ils visitèrent des appartements jusqu'à ce qu'Eddie signe enfin un bail pour un petit studio chaleureux. Il eut les larmes aux yeux en recevant les clés. Mais la plus grande transformation fut le lien qui se tissa entre lui et la famille. Zoé l'adorait. Elle commença à l'appeler Oncle Ed, fière de le présenter lors d'événements scolaires. Eddie vint à sa foire scientifique, à ses matchs du week-end, aux pique-niques familiaux. L'homme qui vivait autrefois dans une tente avait désormais un emploi, un toit et une famille qu'il aimait. Et tout avait commencé par un simple sandwich donné par une fillette à quelqu'un qui avait besoin de gentillesse. Les mois passèrent, et la vie reprit son cours dans le petit foyer de Charles, Aaron et Zoé. Mais quelque chose avait changé. La famille s'était agrandie d'un cœur de plus. Eddie, avec sa gentillesse timide et son sourire retrouvé, faisait désormais partie de leur quotidien. Un soir d'automne, le soleil couchant baignait le salon d'une lumière dorée. Zoé, installée sur le tapis, leva les yeux vers Eddie. « Tu sais, si je ne t'avais pas donné mon sandwich, on ne serait peut-être jamais devenus amis, » dit-elle en souriant. Eddie rit doucement touché. « C'est vrai, Zoé. Parfois, les plus petits gestes créent les plus grands changements. Tu m'as sauvé la vie, sans même le savoir. » Charles posa une main sur l'épaule d'Eddie. « Et toi, tu nous as rappelé ce que signifie vraiment aider quelqu'un. » Aaron ajouta. « On ne choisit pas toujours la famille dans laquelle on est, mais on peut choisir celle qu'on construit. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce simple moment, chacun comprit que plus rien ne serait jamais comme avant, et que c'était une bonne chose. Ce soir-là, dans cette maison baignée de chaleur, une famille avait trouvé une nouvelle forme d'amour. Et tout était né d'un geste d'enfant, un sandwich offert et un cœur ouvert.